avoir eu lieu, ou bien se déroulera ailleurs, dans des univers d'une autre dimension espace-temps. Ces variations quantiques permettraient de réécrire l'histoire grâce à ces univers multiples. Les résultats seraient extrêmement différents pour chacun. Tout et son contraire serait possible. Certaines guerres n'auraient jamais eu lieu, et d'autres, impensables, se seraient déroulées. Une toute petite variation ayant fait rater sa cible à une comète signifierait qu'il pourrait y avoir encore des dinosaures quelque part sur Terre. Ces fantastiques univers parallèles se trouvent dans le même espace, mais dans une autre dimension invisible à nos yeux. Alors même que vous regardez tranquillement la télévision, un monde invisible se déchaîne peut-être autour de vous. Ces univers parallèles se trouvent chez vous. Des dinosaures traversent votre salon. Vous ne pouvez ni les entendre, ni les voir, mais ils se déchaînent partout, ils sont là. La physique quantique permettrait de créer des répliques de la même personne. Elle pourrait aussi multiplier des univers entiers. À une certaine époque, l'univers a été plus petit qu'un électron. S'il est exact que des électrons peuvent en même temps se trouver à plusieurs endroits dans des états différents, cela signifierait que l'univers existe aussi dans ces états, prouvant qu'il existe obligatoirement des univers parallèles. Il n'y a pas le choix. Mais ce n'est pas tout. Les chercheurs ont encore effrayé tout le monde en déclarant qu'il existerait un autre type d'univers parallèle. Le niveau 4 résulte de fluctuations quantiques ou de la collision des brane. Ce qui est créé est totalement différent. Dans ce type d'univers parallèle, tout ce qu'on savait est remis en question. Les mathématiques et la physique qui décrivent cette réalité diffèrent de ce à quoi nous sommes habitués. Les lois de la physique seraient modifiées dans ces univers parallèles de niveau 4. Et l'espace serait constitué uniquement de gaz et de particules. Les galaxies, les étoiles et les planètes ne seraient pas formées, et la vie telle que nous la connaissons n'existerait pas. Pour prouver que ces univers de niveau 1, 2, 3 ou 4 existent vraiment, les chercheurs doivent fournir des preuves. Qu'elles soient flagrantes, ténues ou invisibles, les preuves matérielles de ces autres dimensions qui nous relieraient à des mondes différents sont indispensables. C'est ce à quoi s'attellent les physiciens du Fermilab, qui, au travers d'expériences extraordinaires, espèrent prouver l'existence d'un certain type d'univers parallèle, fût-ce le plus extravagant. Pour la première fois, on a pratiqué des essais au Fermilab avec le Tevatron, l'accélérateur de particules du laboratoire national de Fermi. Maintenant, ce détecteur recherche les preuves d'autres dimensions. S'il y a vraiment quelque chose, cette expérience le prouvera. La meilleure façon serait de provoquer le télescopage de particules microscopiques à très grande vitesse. La preuve tangible, c'est la pesanteur. Sa faible puissance a été prouvée. Les physiciens du Fermilab ont identifié cette particule qui transporte la pesanteur. Elle s'appelle un graviton. Nous pensons que cette particule qui transporte la pesanteur connaît tout de ces autres dimensions. Si, grâce aux hautes énergies, nous produisons des gravitons, ils devraient être propulsés dans d'autres dimensions. Mais trouver un graviton, ou bien la moindre trace de son existence, est un immense défi. C'est à la fois délicat et compliqué, parce qu'on ne cherche rien de tangible, on cherche quelque chose qui a disparu. C'est vraiment très exceptionnel de produire une particule originale. Il faut provoquer des milliards de collisions avant d'aboutir à un événement comme la fabrication d'une particule qui disparaîtra dans d'autres dimensions.
L'accélérateur de particules, le tévatron, lance à une vitesse proche de celle de la lumière de minuscules protons et antiprotons dans un anneau d'acier renforcé d'environ 7 km de long. Pour protéger ces expériences d'éventuelles perturbations et pour des raisons de sécurité, l'anneau de collision est profondément enterré. D'un côté, nous envoyons un champ magnétique chargé de protons autour du grand anneau et de l'autre, un champ magnétique chargé d'antiprotons que l'on l'écrase à deux endroits de l'anneau. L'intensité du choc anéantit les particules et produit une boule d'énergie. L'idée est de fabriquer de nouvelles particules qui disparaîtraient dans l'autre dimension. Mais s'il ne se passe rien, comment saura-t-on qu'un graviton est parti dans une autre dimension? On pourra se demander, en reconstituant ce qui s'est passé au moment du choc, qu'est-ce qui manque? Un instant d'énergie aura disparu. Avant de se produire et d'atteindre de nouvelles dimensions, cela peut prendre des années et nécessiter des milliards de collisions. S'il existait d'autres dimensions, l'univers serait encore plus mystérieux et plus grand que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Expédier un graviton dans une autre dimension serait la preuve manifeste qu'un monde parallèle existe. Alors, comment y aller, se demanderait-on? Confrontée à la perspective de son extinction future, l'espèce humaine ouvrira-t-elle la voie d'un univers parallèle?